Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Elixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de venir te parler des élixirs intuitifs, un outil puissant de libération des émotions et plutôt un allié. Il y a 10 ans, je suis littéralement tombée amoureuse des élixirs floraux et minéraux. Ça, je pense que tu le sais déjà si tu me suis depuis un moment. Et depuis plusieurs années, en tant que naturopathe et thérapeute holistique, j'accompagne les femmes à révéler leur propre lumière en allant libérer les traumatismes, les mémoires, les émotions enfouies, tout ce qui peut les alourdir, que ce soit au niveau émotionnel, autant des blessures que des croyances, que des mémoires transgénérationnelles. Et les élixirs répondent de manière rapide à ces problématiques et peuvent vraiment être de précieux alliés. Alors, qu'est-ce qu'un élixir ? Donc, tu connais peut-être les fleurs de Bach qui ont été fabriquées et conçues par le docteur Bach dans les années 30. Mais depuis les années 30, il en existe des milliers. Donc ce sont des préparations subtiles, liquides, obtenues par un procédé d'infusion solaire qui permettent un équilibre de nos émotions et un profond changement de perception. Ils permettent aussi d'élever notre taux vibratoire pour avoir une meilleure intuition, une meilleure santé et un meilleur équilibre émotionnel. Donc c'est au docteur Bach, comme je le disais, que l'on doit ces précieux alliés. Il était médecin bactériologique et à la fin de sa carrière, il était animé par un profond désir de soigner autrement que par la médecine traditionnelle et il souhaitait trouver une médecine capable de prendre en compte l'individu dans sa globalité avec son histoire, ses attitudes, ses émotions et pas uniquement se focaliser sur le symptôme. Donc il est mort dans les années 1936, je crois, après avoir élaboré sa méthode composée de 38 remèdes et un mélange qui s'appelle Rescue. Donc depuis lors, beaucoup de personnes se sont penchées sur le sujet. Il existe les élixirs de Perelandra, les élixirs californiens, les élixirs du laboratoire Deva, contemporains, les élixirs du Wilder d'essence, les élixirs de Findorn, il y en a plein, des élixirs de cristaux aussi. Comment j'ai découvert les élixirs ? Donc, il y a une dizaine d'années, j'étais à un tournant de ma vie où je me sentais perdue. Je venais de vendre mon commerce et je me sentais coincée dans une clause de non-concurrence pour exercer mon métier d'esthéticienne. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le besoin de changer, de trouver autre chose qui soit plus en lien avec la thérapie. Mais en fait, je ne savais pas vraiment quoi faire parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient et il fallait que je trouve quelque chose qui m'anime vraiment. Et cette situation de ne pas trouver quoi faire et de se sentir bloquée a généré beaucoup de stress chez moi et j'ai commencé à perdre confiance en moi, en mon potentiel. Et c'est là que j'ai rencontré les fleurs de Bach. Et je dois dire que ces merveilleuses potions magiques ont littéralement changé ma vie. J'ai rapidement gagné en sérénité, en sécurité intérieure et ils m'ont vraiment aidé à grandir et à m'accepter telle que j'étais
dans mes zones d'ombre, dans mes zones de lumière et à renforcer l'amour inconditionnel que je pouvais porter. Et comme j'ai trouvé ces outils vraiment magiques, j'ai décidé de m'y former pour pouvoir les proposer à mon tour en séance. Et la façon de questionner la personne pour mettre un mot sur ses émotions et trouver la fleur idéale, quand je me suis formée aux fleurs de bac, ne me parlait pas forcément. Et on ne peut pas dire que j'avais toujours les résultats escomptés avec mes clientes. C'était pas vraiment miraculeux et j'ai commencé à faire des recherches autour des élixirs et j'ai rencontré une dame qui avait beaucoup d'expérience et de pratique dans ce domaine-là et qui m'a beaucoup appris notamment à utiliser le pendule en radiesthésie. Et au moment où j'étais allée la voir, j'avais vraiment été bluffée parce qu'elle m'avait posé aucune question avant que j'y aille, si ce n'est mon nom, prénom, ma date de naissance. Et pourtant, elle avait vraiment su cerner mes émotions, ma problématique du moment. Et mon élixir était déjà prêt et reflétait vraiment mon état d'esprit. Donc à ce moment-là, je m'étais dit, mais comment elle fait ça? Et je lui avais même partagé, mais je veux apprendre, ça m'intéresse. Ça me faisait vraiment vibrer. Comment les élixirs m'ont aidée? Donc les élixirs intuitifs m'ont permis vraiment d'augmenter ma confiance, de me connecter à l'instant présent, de développer mon intuition et d'élever mon énergie, tout en travaillant sur mes peurs, sur mes angoisses, mes blessures que je pouvais porter. Et j'avais capté que lorsque j'étais sur le bon chemin, mon taux vibratoire était élevé. Mais si je me sentais perdue, happée par mes peurs, il avait tendance à chuter. Et surtout si je me dispersais sur mon chemin. C'était incroyable parce que si j'avais tendance à repartir dans mes travers et à faire de mauvais choix pour moi, mon taux vibratoire chutait complètement. Et les élixirs intuitifs à ce moment-là montraient clairement une dispersion. Donc c'était puissant, ils m'ont vraiment permis de me réaligner, de me transformer. C'est comme en fait l'alchimiste qui transforme le plomb en or. C'est vraiment comme ça que je cite les élixirs parce qu'ils permettent vraiment d'éclairer nos zones d'ombre pour les transmuter en potentiel positif. Donc quand cette personne est partie en retraite, elle m'a donné les dernières instructions pour pouvoir me connecter à mes clientes en séance sans qu'elles aient vraiment besoin de verbaliser leurs problématiques. Donc entre-temps, j'avais fait la formation de fleurs de bac et acheté mon coffret pour transmettre à mon tour à mes clientes. Mais vu les résultats, j'ai décidé d'opter pour la méthode de cette dame et là les résultats ont vraiment été à la hauteur de mes espérances, voire plus. Et ce que je trouve magique, c'est que mes clientes n'ont pas besoin de verbaliser leurs problématiques. À chaque fois, on tombe juste avec le message des élixirs et c'est vraiment chouette. Donc désormais, en tant que thérapeute holistique et accompagnante féminin sacré, je les utilise en séance et j'aime vraiment ce côté intuitif. Mes clientes n'ont pas besoin de verbaliser ce qui les bloque actuellement. Les élixirs tombent toujours vraiment dans le mille et durant les séances, on travaille sur la part inconsciente qui bloque à l'instant T. En 10 ans de pratique, j'ai vraiment pu constater qu'on porte de nombreuses blessures et mémoires inconscientes qui proviennent de notre passé. On dit qu'on porte 90% de mémoires inconscientes, donc c'est vraiment énorme. Et dans toutes ces mémoires, on trouve des mémoires de vie intra-utérine, des mémoires de notre héritage ancestral, de nos parents, de nos grands-parents, des croyances aussi de nos parents, des personnes qui ont joué un rôle dans notre éducation, et les croyances de la société, les mémoires aussi de la société, mémoires de vie passée. Et les effets sont vraiment décuplés en travaillant de cette manière-là. Et il vise vraiment à s'intéresser à la cause profonde d'une problématique qu'on peut rencontrer.
Donc à ce moment-là, je me suis formée avec elle à la radiesthésie et par la suite, j'ai pu découvrir plein d'autres élixirs du monde. Et aujourd'hui, je travaille avec les élixirs de Pérélandra, les élixirs d'orchidée, les élixirs d'Alaska, les élixirs du règne minéral, les fleurs de bac bien sûr, les élixirs californiens, les élixirs andins, les élixirs du monde sauvage et il m'arrive aussi d'en fabriquer quand j'ai besoin d'un élixir en particulier. Donc tu l'auras compris, les élixirs me font vraiment vibrer et j'adore la façon de travailler de manière intuitive avec les élixirs et avec mes clientes. Chaque séance apporte vraiment une mise en lumière de ce qui doit l'être. Donc aujourd'hui, je travaille avec plus de 270 élixirs. J'aurais beaucoup de mal à tous les connaître du bout des doigts si je ne travaille pas de cette manière intuitive, mais il faut comprendre que chaque élixir apporte son message et sa compréhension d'un blocage ou d'une émotion en déséquilibre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi aussi, d'avoir un coup de foudre avec une pratique que tu as testée ou avec un outil? N'hésite pas à partager dans les commentaires. Et si tu as envie de connaître ce qui te bloque actuellement ou que tu te poses des questions sur qui tu es, où tu en es, si tu te sens bloqué dans une situation, si tu sens le besoin de changer de vie, de changer d'activité, que ça génère du stress ou des angoisses, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Je te mets le lien dans les commentaires et sous la vidéo pour que tu puisses repartir avec des éléments concrets pour vraiment avancer et avoir ton flacon personnalisé à prendre en cure qui dure à peu près 4 semaines et on refait un point après chaque cure pour aller voir ce qui a bougé. Et durant ce bilan, j'aime bien aussi aller voir le taux vibratoire des personnes. J'aime bien aussi déterminer différents niveaux, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. Ça éclaire vraiment les niveaux qui peuvent bloquer sur les différentes situations. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté et puis je te souhaite un agréable moment. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.